Nom de Zeus, Marty! Il est temps de retrouver un nouvel épisode de la Review Express. Review en 5 minutes, douche comprise. Mip mip. Mais qu'est-ce que c'est-il donc? Mais oui, excellente question. La review du jour sera consacrée à une Smuggler Bounty Box et plus particulièrement la Jabaskiff Box. Cette boîte est aisément manipulable. Elle est relativement profilée, esthétique et regardez, il y a plein de petites barges dessus. Normal, c'est le thème. Mais qu'est-ce que c'est-il donc? Mais oui, encore une excellente question. Les Smuggler Bounty Box de chez Funko sont distribuées par Amazon. Elles ont tous les 2 mois un thème différent, le dernier en date, Vador, et contiennent plein de petits goodies, dont des pops exclusives. Malheureusement, l'abonnement à 30 € par box n'est réservé que pour les États-Unis. En revanche, vous avez toujours possibilité de commander les anciennes box via Amazon, et cette fois elles sont livrables en France. Rajoutez quand même 30 $ pour les frais de port. Bon. Et si on l'ouvrait? Allez, commençons sans plus attendre. On va lancer une petite musique pleine de suspense pour cet unboxing et Et je viens de tout gâcher avec cette carte qui dévoile le contenu de l'intégralité de la box. Bon, nous avons donc un petit Boba Fett très stylé Funko, qui est en fait une étiquette pour vos bagages. Et oui, vous pouvez mettre le nom, l'adresse, et tout est quanti. On enchaîne ensuite avec... Oh là là, une boîte mystère qui est plutôt bien emballée. Ce qui est dedans est en effet très fragile. Nous retrouvons des petits verres avec Salacious Crump en vedette ou notre astromech préféré R2D2. Oui, ils sont jolis. Bon alors, il est précisé que c'est des porte-cure-dents, mais vous pouvez vous en servir pour des shots de vodka. L'abus d'alcool. Bon, nous avons ensuite un petit Jabba the Hutt dans la gamme Mystery Minis, mais ce n'est pas un mystère car on sait que c'est Jabba the Hutt qui est dedans. Plutôt rigolote, moi j'adore ces petites figurines, et notamment ce petit Jabba avec sa tête bobblehead qui est assez marrant. Il est vraiment réussi pour la gamme, je trouve, il est assez stylé ce petit. Et maintenant le cœur de cette box, ce sont les pops exclusives. Nous avons tout d'abord Klaatu, l'un des hommes de main, ou plutôt l'un des Nikto de main de Jabba the Hutt, qui se trouve sur la barge. La pop est plutôt réussie, il tient sa lance à 2 mains de façon menaçante. La couleur et le travail de peinture est particulièrement stylé. J'aime beaucoup l'effet un peu nacré de son casque. C'est vraiment une pop assez réussie et originale. La deuxième pop est celle d'un perso beaucoup plus important vu qu'il s'agit de Lando Calrissian. Il a eu le droit à plusieurs pops, c'est la 3e du perso, mais la plus cool pour moi car il porte son costume de garde de Jabba, de garde de l'esquif. Le casque est plutôt bien réussi, j'aime bien le travail de sculpture, notamment le travail sur les petits os, les crocs qui constituent ce masque Gondar. C'est de l'univers légende ça, donc ça se trouve ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais on a un beau travail réalisé sur la cuirasse et sur sa vibrohache, une pop très réussie pour une box qui contient plein de petites choses folles. En conclusion, peut-on dire qu'on en a pour son argent? Si vous payez 30 $, c'est vrai que c'est plutôt valable vu tout ce que contient cette box. Pour 60, on peut davantage discuter, mais je dois dire que ces pops sont très réussis et moi j'adore les créatures extraterrestres et notamment celle du palais de Jabba, donc oui. Attention, bon plan, on trouve aussi d'anciennes boîtes à Micromania et en ce moment... elles sont en promo. Et là aussi, il y a plein de belles choses. Des chaussettes, un foulard, un mini Luke Skywalker, un joli porte-clairet et une grosse pop. Jolie mamie, mon va guerroyer à la croisade. M'en tiens désolé jusqu'à la bataille.